Bienvenue pour cette... Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? On fait avec ce qu'on a, hein? Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, donc l'émission où on parle des films qui ne sont plus au cinéma parce qu'ils sont sortis il y a un certain temps. Il va être aujourd'hui question du film... Braqueur amateur. En VO. Fun with Dick and Jane. Sorti en... 2005. Je l'ai pris parce qu'il connaît tout son film, il faut croire qu'il vient de le voir. Réalisé par... Ah oui, Dean Parizeau, un héros inconnu. Et au niveau des acteurs... Jim Carrey. Téa Leoni. Téa Leoni, ouais. Ah oui, Alec Baldwin. Évidemment, Alec Baldwin. Tu savais qu'Alec Baldwin, il a fait un film espagnol dans lequel il fait le méchant récemment, dans une saga très populaire en Espagne qui s'appelle Torrente, c'est lui qui fait le méchant. Comme quoi le mec, il a besoin de manger. Hein. Voilà, on accepte n'importe quel job. Alors, et aussi, ouais, attention, il y a Richard Jenkins. C'est juste, voilà. Richard Jenkins. Alors, comme d'habitude sur cette chaîne, tu sais que j'aime bien qu'on donne une note au film avant de tout révéler aux spectateurs pour pas qu'il soit, pour pas gâcher le plaisir de voir le film, même si c'est un vieux film. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce film? Une note sur 10, s'il te plaît. En termes de comédie ou en termes de tous les films en général? En termes de tous les films, mais après, il faut pas oublier qu'une comédie, généralement les gens, j'en parle dans une des dernières vidéos que j'ai fait, généralement les gens dans les chefs-d'œuvre, ils vont plutôt mettre des films intellectuels et tout ça. Est-ce qu'une comédie peut être un chef-d'œuvre? Ça, on en discutera après si tu veux, mais commence déjà par donner ton ressenti à toi, personnel, tel qu'il vient. Alors, pour une comédie, 7. En ce qui me concerne, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Alors, bah, en fait, justement, on va parler un peu du scénario, c'est parce que je trouve que ce film, déjà, il est très drôle, et en plus, il a un sujet. Ouais. Un sujet qui est fort, un sujet qui peut parler, hélas, à beaucoup de monde. Et toi, pourquoi cette note? Bah, j'ai trouvé que c'est une assez bonne comédie, on a ri beaucoup, mais pas toujours, quand même. D'accord. Donc tu veux dire qu'il y a des moments où on s'ennuie, qu'il y a des moments où c'est un petit peu lent, que... Non, mais... Qu'il y a des blagues qui sont ratées? Non, mais disons que... Il y avait l'ambiance pour bien rire, mais dans un autre contexte, que ça aurait pas été ultra hilarant. Dans un autre contexte, je t'avoue que là je te suis pas trop. Bon, on coupe tout ça. Non, vas-y, dans un autre contexte, c'est-à-dire... Je sais pas, il y avait, bon, disons qu'il y avait une bonne ambiance dans la salle avec les potes, et ouais, donc on a bien ri. Peut-être s'il y a des gens qui n'étaient pas ouverts à l'humour de Jim Le Carré. Rigolez-vous. Vas-y, continue. Ça aurait été peut-être un peu moins délirant. Ce que j'ai trouvé personnellement très intéressant dans ce film, c'est que bien que ce soit un film qui date de 2005 et qu'il parle d'un sujet assez précis. Ouais. D'ailleurs, il parle de quoi? On m'avait dit que c'était par rapport à une boîte. Bah, ça parle de la chute de Enron, la grande boîte américaine. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué la perte des fonds de pension de plusieurs employés. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un film qui est très intéressant parce qu'il date d'avant cette crise économique et pourtant il est hélas tellement, mais tellement d'actualité. Encore de nos jours, il y en a qui souffrent de ça et je trouve que le film est hélas trop d'actualité justement. Et le film est aussi très bon dans son scénario parce que on parle de quelqu'un qui est d'abord haut placé, vice-président de je sais pas quel poste, etc. et qui peu à peu descend dans la hiérarchie sociale pour finalement devoir être un hors-la-loi et hélas, c'est un peu ce qui arrive entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a la criminalité qui est en hausse lorsqu'on a des soucis économiques. Et c'est pour ça que je trouve que le film finalement il trouve le ton juste. Totalement d'accord avec toi. Moi aussi, ça tombe bien. Au niveau des acteurs, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je trouve que Jim Carrey, il fait Jim Carrey, et il le fait bien. C'est avant qu'il commence à faire d'autres choses qui n'étaient pas mauvaises non plus, mais disons que c'est vers la fin de sa grande carrière comique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être qu'on a trop vu le Jim Carrey comique à cette époque, lui d'ailleurs il a voulu changer, tant mieux, parce qu'il a prouvé que c'était un bon acteur, mais il faut reconnaître que le monsieur il a quelque chose, quoi. C'est un personnage, quoi. Je pourrais presque entre guillemets le comparer à un Louis de Funès en France, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un un peu d'unique, un personnage particulier, et il y en a qui vont détester, moi personnellement, je suis plutôt friand de ce personnage-là. Au niveau des autres acteurs, bah, Téa Leoni, elle est pas dans grand-chose,
mais elle se débrouille bien. Bah, je pense qu'en tant qu'actrice, elle se débrouille bien. Là où peut-être ça peut gêner, c'est qu'elle est justement un peu moins dans le... Comment dire ça, dans le visuel paf dans ta gueule, et là elle le fait de manière plus modérée, mais je trouve qu'elle se débrouille bien personnellement. Ouais. Elle joue bien une épouse qui est fidèle à son mari. Déjà, c'est déjà pas mal. Et Alec Baldwin alors? Bah lui il est génial parce que c'est vraiment un de ces acteurs qui était justement dans des films sérieux, souvent il faisait même le tueur, et puis là il joue des rôles comiques, il est très drôle. Bon, son interprétation est quand même sérieuse, quoi, je veux dire, c'est pas lui qui fait les blagues du film. Ouais, un petit peu quand même. Ouais, oui, mais indirectement. Ouais, c'est pas lui qui va faire le clown. Il joue le salaud, il joue bien le salaud, voilà. dans un rôle comique. Ouais. Voilà, exactement. Et puis il y a Richard Jenkins qui est aussi cet acteur qui a été dans des films très sérieux, dramatiques, et puis on le retrouve dans des comédies avec Jim Carrey. D'ailleurs il était dans Me, Myself and Irene aussi. En français c'était... Pour ceux qui ne savent pas, il est anglais d'origine certifiée, hein, donc c'est pour ça qu'il a l'accent d'origine certifiée. Mais en tout cas, il joue bien des rôles comiques et des rôles dramatiques. Alors moi j'ai une question à te poser. Ouais. Ce film est une comédie, on est bien d'accord, il est enrobé comme une comédie, mais moi je pense qu'en réalité c'est presque plus un drame, parce que certes, il n'y a pas des blagues, enfin il y a des blagues justement, on rigole bien, etc., c'est des grosses blagues, mais ce qui se passe réellement au niveau des personnages, on est plus proche du drame social. Le film est entre guillemets violent socialement parlant. Ouais, je pense que c'est le genre de film qui réussit à nous faire rire des choses pour lesquelles on voudrait pleurer. Et donc disons que ça nous fait sentir mieux, quelque part. Ouais, c'est un peu un feel-good movie, surtout dans ces temps difficiles, comme on disait, ouais, tout à fait. Faut aussi savoir que le scénariste c'est Judd Apatow, et lui il a fait beaucoup de comédies avec Adam Sandler, mais aussi avec d'autres. Donc si vous connaissez des anciens films écrits par lui, vous savez que ça va vous plaire si vous aimez ça. Est-ce que tu as des exemples de films qu'il a fait à portée de main par hasard Oui. Donc il avait écrit 40 ans toujours plus tôt, film que je n'avais pas particulièrement aimé, mais il avait aussi écrit Pineapple Express, que j'avais trouvé très très drôle, et puis aussi pas mal, il avait la main dans pas mal des anciens films d'Adam Sandler qui étaient très drôles. Alors personnellement j'aime bien les films d'Adam Sandler et j'ai aimé celui-là. J'ai l'impression que c'est un type d'humour qui se perd, c'est moi ou on fait moins de comédies un peu folles comme ça. Adam Sandler maintenant on le voit de moins en moins, en tout cas au cinéma. Jim Carrey il a passé un peu à autre chose. Est-ce que c'est moi ou peut-être que je me trompe, hein. J'ai l'impression qu'il y a moins de comédies comme ça, en tout cas aux États-Unis. Je pense que c'est difficile d'avoir de bons comiques et après un moment c'est aussi difficile de continuer à être drôle. Alors, on voit ça souvent avec les comédiens qui sont très célèbres. Après on leur propose le spécial Netflix et il n'est pas drôle parce qu'ils ont bossé avant et puis là ils n'ont plus besoin de bosser quoi. Plus besoin de bosser, c'est-à-dire que tu crois que les gens c'est bon, j'ai le succès, plus besoin de travailler, etc. Dans ce sens là ouais, ils recyclent quelques anciennes blagues, ils savent que les gens vont rire dans le public et donc ils font pas beaucoup d'efforts je trouve. D'accord, tu vois qu'ils ont déjà le public acquis à leur cause et que du coup... Mais du coup, autre question, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle génération de personnes qui veulent percer et qui, justement, on pourrait faire... Moi je parle pas d'être drôle, je parle de comédie à l'ancienne, comme ça. Je sais pas. Alors déjà, question, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation quand je dis comédie à l'ancienne? Enfin, à l'ancienne façon de parler, je veux dire que j'ai l'impression qu'on n'en voit plus autant des comédies comme ça. Mais c'est peut-être moi, en fait, qui dis n'importe quoi. Je sais pas, je trouve que c'est vrai que depuis quelques années, on rigole pas beaucoup au cinéma. Si, il y a quand même des comédies, hein. Il y en a même plein, surtout en France, hélas. Mais des bonnes comédies, je dis. Ah, des bonnes comédies. C'est ce que je veux dire, des comédies où on rit carrément. Ouais, ça après c'est un autre débat, c'est plus compliqué parce que rigoler face à un film, c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup du spectateur. Moi je dis toujours la comédie c'est comme l'horreur, il y en a ça va leur faire bim, d'autres ça va rien leur faire du tout. Alors moi ce que j'ai aimé dans le film, c'est la complicité qu'il y a dans le couple. Je trouve personnellement que souvent dans les films qu'on voit récemment, il y a beaucoup de conflits dans le couple et pas beaucoup de complicité. Et je trouvais ça rafraîchissant. J'aimais comment ils s'amusaient ensemble, comment ils se moquaient un petit peu l'un de l'autre, mais de façon... ils sont complices, on voit qu'ils sont complices. Exactement. Alors, même si je pense, parce que là comme ça j'ai plus tout ça en tête, je pense qu'il doit en effet y avoir des films où encore le mari et la femme se soutiennent, c'est vrai que c'est
un peu une image presque à l'ancienne du couple. Quoi. Ouais. À ce niveau-là, ouais, c'est presque aussi à l'ancienne. Ouais, le gars perd son travail et sa femme reste avec lui. Il fait passer un message là, si Autre chose que tu as envie d'ajouter sur ce film, bon, bah, c'est pas non plus 2001 l'Odyssée de l'espace, on va pas philosopher pendant 3 ans sur ce film, hein. Alors. Merci beaucoup. Voilà, bon bah je pense que c'est tout pour cette critique. Hein. Ouais. Est-ce que tu as aimé faire cette vidéo? Si tu dis non, je te vire du montage. Vas-y, est-ce que tu as aimé faire cette vidéo? Oui, merci. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien. Essayez de garder votre boulot quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on leur dit d'autre? Brossez-vous les dents, quoi d'autre? Aimez votre femme et votre mari. Et à la prochaine. Allez, ciao.